est au Jardin. Et il n'y a pas de cerisier. Bah voilà, j'ai oublié, on est où? À Fushimi? On est à Fushimi, là où il y a beaucoup de portes. Attends, on va le refaire. Beaucoup de torii. Donc on est où? À Fushimi, Là où il y a beaucoup de torii. quelque chose. En plein cœur de Kyoto. Voilà, il y a énormément de torii, il y a aussi énormément de monde. Ah oui, j'ai cru que t'allais dire beaucoup de touristes toi aussi. Oui. Des tories et des touristes. Voilà, mais bon, on est le week-end. On est samedi, midi. il est midi, c'est logique. Bon bah voilà, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. En tout cas, ça a l'air très joli. On vous montre ça tout de suite. Alors, c'est joli. C'est magnifique. Ouais, on te voit pas. Ah. Mais c'est très beau. Eh ben c'est pas grave. C'est très beau. Alors donc du coup on est toujours dans le temple. Ouais, c'est vraiment très joli. C'est très joli. Comme on disait, il y a beaucoup de monde, mais ça va. On n'est pas étriqué. Donc on verra plus tard. Mais pour l'instant ça se fait. Ouais, il commence à y avoir beaucoup de monde. Hein. Ouais. C'est un temple donc Shinto. Donc comme celui d'hier. Voilà, donc, le shintoïsme qui est en fait un ensemble des anciennes croyances du Japon ancestral. Nous on pensait que c'était vraiment tout autre chose, mais non, c'est vraiment propre au Japon. Propre au Japon, le shintoïsme. Ouais. Allez, voyageuse compulsive, on te suit. Oh. Montre-nous le chemin des torii. C'est pas mon prénom. Oula. Il y a beaucoup de monde. Oula, il y a beaucoup de monde. Oula. À Kyoto, il y a une célèbre forêt de bambou, mais vu ce qu'on voit là, est-ce que finalement on s'embête à y aller et à faire face à la foule? Ah, au final, je suis pas sûr. Hein. C'est vrai qu'il n'y a personne. Hein. Ouais. Bon, on peut pas aller dedans. Non, mais on marche à côté, quoi. Ouais. Chouette ici. Hein. Ouais. C'est un peu solennel quoi. Je sais pas si c'est un cimetière ou si c'est. On va se renseigner. Du coup, quand vous suivez le chemin principal, à un moment donné, vous avez un petit chemin qui part sur la droite quand vous êtes dans les torii.
Si on y repasse, on refera un petit On fera un plan, petit plan. on vous le mettra. C'est assez simple parce qu'il y a vraiment un axe principal et puis il y a vraiment cette petite bifurcation, il y a marqué 50 mètres. Ouais, et du coup, en fait, si vous suivez le chemin, 5-10 minutes après, vous arrivez par ici. Il n'y a personne. Il n'y a personne, ça ressemble à une sorte de cimetière, je dirais. Bah, on sait pas trop. Il y a plein de petits torifs. De toute façon, vous avez vu les images. Et c'est vraiment très joli. Ouais. Et il y a peu de gens qui s'aventurent jusque-là. C'est ça, donc, et c'est très calme. Ouais. Alors non, ça rejoint pas. Ah, faire demi-tour. Oui. Là, c'est pas grave. Bon, par contre, ce chemin n'est absolument pas accessible si vous venez avec une poussette. Si vous avez des difficultés à marcher, ouais, ne venez pas sur celui-ci. Mais sinon, allez-y. Hein. N'hésitez pas. Alors ils font des créations en bois aussi ici. Encore des petits sanctuaires. Ouais. Ah, c'est ça la cascade? C'est tout petit? Oui. C'est vraiment un jet d'eau quoi. C'est la petite cascade. Ouais, c'est une douche quoi. On a des plus jolies cascades en France. Hein. On voit la tour de Kyoto? Ah oui. Et apparemment il y aurait des macaques ici. Je crois que j'ai trouvé un spécimen. Oh non mais dis donc. Ça te fait rire. Ah, t'es fier de ta bêtise. Non, mais regardez-le comme il est fier de sa blague. Hein, il arrête la caméra pour pas que je vous montre à quel point il était mort de rire. Donc on a fini la visite, c'était très chouette, moi j'ai beaucoup aimé, Oui. Mais parce qu'on est allé dans le petit chemin dont on vous a parlé, parce que sinon, vu le monde qu'il y a, je pense qu'on aurait beaucoup moins apprécié. Et c'est de plus en plus rempli Ouais. de Et personnes. donc là, il est 13h47, donc on est vraiment venu pendant la pause déjeuner. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi il y avait peut-être moins de monde dans ce petit chemin, parce qu'en redescendant, il y avait un petit peu de monde qui montait, mais pas autant que dans le chemin principal. Oui. Donc on vous conseille de, voilà, Bifurquer de un vous petit éloigner un petit peu, ouais, ce sera mieux. Et là, on va visiter un autre sanctuaire. Attendez, je regarde le nom. Oui. Avec un jardin. C'est Tofukuji. Tofukuji. Voilà. Ok. Ouais, qui a un jardin, un célèbre pont. Donc c'est pas très loin, je crois qu'on peut y aller à pied. On peut y aller à pied, on va mettre 15 minutes. 15 minutes, bah allez, Donc, c'est parti. ouais, et puis après on ira manger, je pense. Ah oui. Et on verra ce qu'on fait ensuite. C'est parti. Go! C'est très grand. Ouais. Alors, on est devant un temple bouddhiste, Oui, Higashi Ongonji, je crois que c'est c'est bien. ça. Qui a été construit en 1602. En 1602, ouais. Ouais. Et, Et la cloche que vous voyez ou pas à côté de nous, juste ici, voilà, très grosse cloche d'1,50 m. voilà, a été construite en 1604. 1604 et elle fait partie du patrimoine japonais. Qui est le 36e trésor national. Voilà, c'est ça. Sur un classement qu'on ne connaît pas. Non. C'est pas quel est le 35e, c'est ça que tu veux dire? Non, non, non. Même dans les temples bouddhistes, il y
y a des capsules, c'est à quel point, Ah oui. c'est pour dire à quel point c'est important pour les Japonais. Alors, ce qu'il faut savoir quand même par rapport au gacha, Ah oui. c'est que très souvent, ils adaptent en fonction du lieu où tu es. Ouais. Donc là, on voit que ça a l'air d'être des petits, Oui, c'est vrai, c'est des petits temples. Hein. pins, ou ouais, on voit que c'est des temples qui est ici, quoi. Ça pourrait être des trucs un petit peu... Ouais. Higashi Onganji, voilà, on le voit là. Ouais. Donc ce qui saute aux yeux avec ce temple, c'est que c'est tout en bois. C'est Oui. ça, en bois noir d'ébène. C'est ça. Avec des petites touches d'or. C'est vraiment un temple dans un style qu'on n'a jamais vu. Ouais. Mais la taille des portes, t'as côté de la porte là qu'on rigole. Hop, 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 on arrive les chaussures. J'ai vu que t'allais monter avec tes chaussures. Hein. C'est pas vrai. C'est ici. Puis bien. Un nouveau stamp à la collection. Tu veux dire un tampon? Oui, un temple. Oui. Et appuie, appuie, appuie. Tu l'as mis à l'envers, je crois. C'est vrai? Mais non. Ah non, c'est vrai. Oh bah t'as pas appuyé très fort. Si. Ah, on voit la corde. Voilà. La fameuse corde. Ouais. On vous en parle dans quelques minutes. Alors la particularité de ce temple, c'est qu'il est tout en bois, Oui. bois massif. Tu vois les colonnes, elles sont gigantesques derrière nous. Ouais. Et est-ce que tu sais comment ils ont fait pour faire venir ces immenses colonnes depuis la forêt, la montagne? Tu vas nous dire. Bon, je pense que tu as lu, mais tout comme moi. Alors en fait, l'idée c'est que, bon, comme beaucoup de temples ici au Japon, ce temple-ci a été totalement brûlé, détruit. Donc pour le refaire, alors je crois que c'est en 1850. Ah, j'ai plus Pas la la date date exacte en voiture. tête, mais oui. Donc pour le reconstruire, pour pouvoir descendre en fait, là-bas on la voit, la forêt, la montagne, pour pouvoir descendre ces immenses rondins de bois, ils avaient besoin de cordes très solides. Les cordes qu'ils avaient n'étaient pas suffisamment solides. Oui, elle Donc, craquait en pour- fait, ouais, c'est ça. elle se cassait sous le poids du bois. C'est exactement. Donc en fait, pour réussir pour trouver, on va dire, la solution qu'ils ont eue, c'était de solliciter, de demander aux japonaises Ouais. qu'elles donnent leurs cheveux, leurs longs cheveux. Qu'elle fasse un sacrifice pour une noble cause. C'est ça, exactement, pour Voilà. une cause divine, hein, ils disaient. Une cause divine, voilà, C'est c'est ça. ça. Et donc du coup, elles donnaient leurs cheveux et ils faisaient des cordes beaucoup plus robustes avec les cheveux des femmes japonaises. Et donc, il était indiqué sur les panneaux, il y en avait une qui Alors il y avait était une corde qui était exposée. exposée, oui, qui Donc, est immense. Hein. Ouais, celle-ci, elle faisait 30 cm de diamètre. je Ouais, crois. par là, elle faisait plus d'une centaine de mètres de long. Ouais, et 375 et... kilos. Ouais. Et la plus grande, elle faisait 1 tonne. Oui, il y Voilà. avait une corde Mais je me rappelle plus des dimensions. qui était, ouais, les dimensions je me souviens plus trop, mais en tout cas elle pesait 1 tonne pour une seule corde pour pouvoir tirer tous Voilà. ces rondins gigantesques. Et donc Bon, ça n'a pas craqué. Donc les Exactement. cheveux des japonaises Ah, sont très solides. extrêmement sur des solides. bons shampoings au Japon. Ah, je ne sais pas à l'époque, mais Mais oui, de toute façon, on voit la structure gigantesque derrière nous, effectivement, il y a plusieurs tonnes. oui. Donc voilà pour l'anecdote. Donc c'était très intéressant. On ne peut pas filmer ni prendre de photos à l'intérieur. On a eu l'impression un petit peu de retrouver ce qu'on avait vu en Thaïlande parce que dedans il y a une statue de Bouddha, il y a aussi beaucoup de dorures, mais de manière quand même très sobre. On est loin des temples thaïlandais. Oui, c'est plus sobre, mais Voilà. par contre, effectivement, c'est Mais peut-être on le premier commence à- temple qui ouais. ressemble à ce qu'on avait déjà vu au Vietnam. Ouais. Bon après c'est un temple bouddhiste, donc c'est peut-être aussi pour ça forcément. Ouais, avec beaucoup d'or. Ouais, mais c'est vraiment très joli à Mais c'est pareil, la l'intérieur. statue de Bouddha, elle est petite, elle est toute foncée, Oui, ouais. c'est pas ostentatoire comme, Non, non, non. comme en Thaïlande. Ouais, et du coup, je pense que vous l'avez vu sur les images, il y a beaucoup moins de monde alors qu'on est à 5 minutes de la gare de Kyoto. L'entrée est gratuite, Oui. donc n'hésitez pas à venir faire un tour parce que vous prévoyez 30-45 minutes, c'est suffisant, mais franchement c'est très beau à voir. Et du coup, c'est différent des autres Oui. temples qu'on a vus jusqu'ici au Japon.
Et il y a beaucoup moins de monde. Oui. Donc, et pourtant on est dimanche et il est 15 h. Donc vraiment les gens sont pas du tout ici. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, ça vaut le coup. Hein. Ouais, après, Surtout que la gare, vous allez forcément y passer. C'est pas très long. Hein. Vous passez Ouais. par la gare, vous êtes à 5 minutes. Et puis le temps de faire le tour, peut-être une demi-heure. Oui, voilà, ouais. Ça va assez vite. Et on y est a vraiment beaucoup- au pied de la Kyoto Tower aussi. Donc, il y a ça Oui, aussi, voilà, si vous allez à Kyoto Tower, vous pouvez le faire. Vraiment à côté. Et du coup aussi, il y a beaucoup d'informations qui sont indiquées en anglais, il n'y a pas que du japonais, donc vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses, dont l'anecdote Sur les cheveux des sur les Japonaises. cheveux des japonaises. Incroyable. Voilà. Le sacrifice divin, Ouais, ils disent. c'est Attention, ça. hein. C'était un honneur de faire. Oui. Oh, les chaussons. Oh, Totoro. Jour 5 à Kyoto, on est devant le temple, Kiyomisudera. sans les retenutes, incroyable. Ouais, voilà, qui se trouve sur le mont Otowa. Ok, et donc Et- c'est un temple qui est Bouddhiste. Ok. Ouais. Bon. Petit conseil, venez très tôt parce que là il est 8h30, on est arrivé, il était 7h50, 8h. Mais en fait, on dit ça dans toutes les vidéos, c'est-à-dire que là, il faut vraiment venir très très tôt parce que c'est vite rempli. Voilà, donc je pense que l'après-midi là c'est vraiment noir de monde. Donc après faites comme vous pouvez, mais si vous pouvez venir tôt ici. Venez à 4 h du matin. Voilà, c'est ça exactement.凉的时候，那时候朝廷中都是阿姐啦，拜为啊，所以我不如这样，我签。
Donc on est toujours dans le temple de... Kiyomisudera. Donc les images que vous avez vues, c'était la partie gratuite. C'est la partie gratuite. En fait, les caisses, elles sont un petit peu plus loin. Donc Ouais. vous pouvez accéder au premier temple. Et du coup, comme il y a beaucoup de monde, on se posait la question de si on y allait ou pas. Et en fait, la réponse sera non. Ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu le problème. Donc en fait, vous avez l'air de vous balader dans la forêt. Il y a d'autres petits temples. Je pense que c'est agréable, mais déjà, il fait pas chaud du tout. Donc dans la forêt, on a peur d'avoir bien froid. Il y a beaucoup de monde et... Flemme quoi. Ouais, un petit peu. Allez, on va aller voir d'autres trucs. On va aller voir d'autres choses en fait qu'on a repérées dans le coin, donc c'est pas grave. Hein. Mais sachez que l'entrée est payante, donc 500 yens par personne. Ouais. Et donc ça a l'air très très grand, donc je pense que ça vaut le coup, mais là on va aller faire d'autres choses. Et 200 pour les enfants. Ah, 200 pour les enfants. Merci de la précision. Arigato. Ok. Arigato. Ah oui, d'accord. Alors où est-ce qu'on est ici? On est au Ryozen Kwan-on. Et c'est quoi? C'est l'équivalent en fait du tombeau du soldat inconnu qu'on a chez nous. C'est la même chose. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc eux ils ont fait ça. Ok. Alors, Nous c'est au Pied d'Arc de Triomphe. Ouais, ok. Allez, on va aller voir ça. Alors, pour info, on est tombé dessus par hasard, on a aperçu ce Bouddha et on a voulu le voir et en fait ça se visite. Et on vous remet 2 petits bâtons. D'encens. Bah, je sais pas si c'est de l'encens, mais... C'est ressemble. C'est très calme. Ouais. Là, image unique. Je suis avec de l'encens. Ah. Vous verrez jamais plus ça. Tiens ma respiration. On va rentrer dans les fesses de Bouddha. C'est par rapport à ton année de naissance.
Faut que j'en trouve un plat déjà. Ils ont tout pris les gens. Hop. Un petit pierre à édifice. C'est ça. Mais pas des miens. Je crois que t'as laissé ces empreintes de pas. En tout cas, les gens ils donnent, hein. Je veux la dague. Pour ceux qui auront la référence. Donc très souvent quand on est dans les temples, vous voyez des plans de ces petites plaquettes parce que je trouve ça personnellement très joli. Là il n'y a pas tous les dessins qu'on voit habituellement, il y a juste des écritures, peut-être de l'autre côté, non. Et en fait ça s'appelle des ema. Et donc c'est des plaquettes que vous pouvez acheter dans les temples et les japonais et les gens en général y écrivent leurs prières ou leurs vœux. Et en fait, ils les accrochent sur les petits portiques aux abords des temples dans le but que ça soit lu par les kami. Et donc les kami, ce sont les dieux, les divinités. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à traduire. Il y a vraiment tout un tas de vœux ou de remerciements aussi, on a déjà lu. Ceux-là, ils sont un peu plus commerciaux, non? Bah, étant donné que c'est vraiment en forme de cœur, ça peut vouloir être pour trouver l'amour de sa vie ou vivre heureux jusqu'à la fin des temps, j'en sais rien. Peut-être. C'est très joli. Ah oui. Est-ce que tu sais pourquoi ce temple est aussi joli? Parce qu'il y a une petite particularité. Ouais, d'y voir. En fait, il a été commandé par une femme. Ok. Ah bah forcément. Rarissime, donc c'est pour ça que c'est aussi joli. Et donc en fait, c'était par rapport à son conjoint qui est décédé pendant la guerre, donc du coup pour lui rendre hommage. Et là, elle a commandé en fait le fait de pouvoir avoir un temple, ce qui lui a été accordé, Ouais. et qui a été financé par le shogun de l'époque. Donc ça date de 1605. Donc Ok. le shogun, tu sais, c'était le grand commandant de guerre, celui qui dirigeait un petit peu le Japon en temps de guerre. Ok, d'accord. Effectivement, c'est très beau. Donc ça ne pouvait être fait que par une femme, C'est ça. en toute objectivité. Bien sûr. 1605 quand même. 1605. Donc pour compléter un petit peu l'histoire, donc là on est devant Otamaya, qui est en fait leur sanctuaire là où ils sont enterrés, donc c'est-à-dire son mari et elle. Et en fait pour information, son mari c'était un samouraï très prestigieux. Il était très apprécié du peuple, et notamment de l'empereur et de son shogun. Donc le shogun c'est une sorte de général de guerre. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils lui ont accordé le fait qu'il puisse avoir un temple à son honneur, quoi. Dédié, ouais. C'est ça. Et Ok. donc du coup elle est enterrée donc à sa gauche. Ouais. Donc en fait, ces deux maisons de thé, elles sont reliées par un couloir extérieur et ils appellent ça un Shigure Tei.
Voilà une forêt de bambou. Bambou Grove. C'est impressionnant, c'est très très haut. Donc la vidéo s'achève sur ces belles images. Oui, c'est vrai. On part demain de Kyoto. On va à Hiroshima. Si vous avez suivi le plan que j'avais mis dans la première vidéo. Et si tu t'es pas trompé sur le plan? Je ne me suis pas trompée sur le plan. On part à Hiroshima. Il y a une petite dame qui veut prendre une photo. Non, c'est bon, je ne pas. C'est pas grave, on n'aime pas. Du coup, ton avis sur Kyoto? Est-ce que tu as, par rapport à Tokyo, par rapport au Mont Fuji? Eh ben non, c'est sympa Kyoto. C'est déjà beaucoup plus à taille humaine par rapport à Tokyo, Ah oui, oui. qui est gigantesque. Après, la ville en elle-même n'est pas forcément très jolie. De ce qu'on a vu, tu peux pas vraiment faire des plans de cette ville qui soient vraiment voilà, qui en jettent un peu comme Tokyo. Ah oui, c'est pas pareil, oui. Après, les gens ici sont assez sympas, c'est assez détendu, c'est assez calme, un peu bon, à l'image du Japon quoi. Ouais, ouais. Il y a quand même beaucoup de trucs à visiter au final. Bah, il y a beaucoup de choses à visiter, mais moi, ce que j'ai moins aimé par rapport à Tokyo, c'est que en fait, le moindre endroit que vous visitez, bah, c'est blindé. Peu importe que vous y allez à l'ouverture ou pas, finalement. C'est vrai que c'est assez surprenant que Kyoto soit finalement aussi connu et visité des touristes. Ça, c'est vrai que c'est assez surprenant. beaucoup plus petit, donc finalement, dès qu'il y a du monde, en fait, bah, vous êtes comme des sardines. Exactement. Et après, bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont payantes. Ouais, il y a beaucoup plus de choses qui sont payantes. En fait, l'avantage de Tokyo, c'est que finalement, vous pouvez visiter gratuits. les rues, les quartiers. Et donc, du coup, avoir un budget activité beaucoup moins important. Ouais. Alors que là, bah, c'est pas le cas. Le moindre temple, en fait, est payant. C'est ça. Donc, du coup, c'est la différence à noter. Après, c'est très sympa. Mais après, hein. Kyoto, oui, ça reste quand même à faire, hein, parce que c'est quand même vraiment, on sent que c'est un peu vraiment le cœur quand même du Japon. Ouais. C'est un peu plus japonais au final que Tokyo, qui est très mégalopole, gigantesque. Ouais. Donc ouais, non, c'était bien. Le métro est assez simple à utiliser, c'est plutôt agréable. Ouais. Et ben on vous retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera donc une vidéo sur Hiroshima. Et puis on continue notre périple au Japon et on espère que ça vous plaît. Et... Enfin, en tout cas, nous, ça nous plaît. Oui. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut. Salut. Fushimi Inari Taisha. Fushimi. Inari Taisha. Fushimi Inari Taisha. Fushimi. C'était Shifumi. Ah, Shifumi, mince. Oh, ça ressemble. Hein. Salut, on est jour 5 à Kyoto et on est devant le temple Kiyomisudera. qui est sur le mont. Oh mince. Oh putain. Oh non, t'as deux mots. Rabat-joie. Rabat-joie. C'est fini. Aïe, aïe, ça me fait mal. Allez, vas-y. Faut que tu m'aides. Même droit à ça. Hop. J'adore ça, moi. Tu aimes l'encens, hein? Ah, j'adore ça. C'est vraiment impatient. Ça et les bougies, c'est...